Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Donc, bonjour tout le monde. On va terminer l'application qu'on a fait la dernière fois concernant donc, le producteur. Donc, la deuxième question pour ce producteur consiste à déterminer le rendement d'échelle. Donc, deuxièmement, on doit déterminer le rendement d'échelle. Comme on a dit la dernière fois, on a combien de méthodes pour déterminer le rendement d'échelle? Deux méthodes. Donc, la première méthode, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de la première méthode? Multiplié par lambda. Multiplié par lambda. Donc, on a F de K et L. F de lambda K, lambda L est égal à quoi? Lambda 10 lambda K puissance 1/2 fois lambda fois L puissance 1/2. 10 lambda K à la puissance 1/2 fois lambda L à la puissance 1/2. C'est égal à quoi, Daniel? Donc, toi, les 10 lambda à la puissance 1/2, K 1/2, lambda 1/2, L 1/2. Lambda 1/2 fois lambda 1/2 est égal à quoi? Égal à lambda. Égal à lambda la puissance 1/2 plus 1/2 fois 10 K 1/2 L 1/2. C'est-à-dire lambda 10 K 1/2 L 1/2. D'accord? Donc, on retrouve lambda F de KL. F de KL. D'accord? La puissance de lambda est égale à quoi? 1. Donc, constante. Rendement d'échelle est constant. Donc, E est égal à 1. Rendement d'échelle constant. Qu'est-ce que ça veut dire, rendement d'échelle constant? Supérieur à 1 croissant de rendement d'échelle. Et l'interprétation économique de rendement d'échelle constant, ça veut dire quoi? Rendement d'échelle constant, comme on a dit au cours, la production augmente en même proportion au même rythme que le travail. Que le facteur de production, à savoir le travail et le capital. La deuxième méthode, Tao. Monsieur, عاودلنا بربي l'interprétation شنو هي؟ ما سمعتكش بالبي. La production augmente avec le même niveau de production que les facteurs de production. La deuxième méthode pour déterminer les rendements d'échelle, par l'élasticité. C'est l'élasticité. Très bien. Donc, on voit l'élasticité. Donc, on a l'élasticité de masse, c'est l'élasticité du travail plus l'élasticité du capital. On commence par l'élasticité. On commence par l'élasticité du travail. C'est égal à c'est quoi la formule de l'élasticité du travail? Dérivé de Y par rapport à L fois Y sur L. L fois L sur L sur Y. Sur Y. La dérivée de Y par rapport à L, c'est égal à quoi? C'est égal à... Constante, 10K à la puissance 1/2. 10K. C'est 10K 1/2 fois. La puissance 1/2 L 1/2 moins 1. طابت اللوطة ال 1/2 تولي 1/2 fois L 1/2 moins 1 fois
L, et on remplace Y par 10, K1 demi, L, 10 K1 demi. Simplification par 10K à la puissance 1 demi. Simplifie par K1 demi. Et je vais 10, 10. 10, 10. Monsieur Eh. زاد L moins 1 demi 1 demi, L 1 demi. Donc, on trouve هلا 1 demi معناه égal à 1 demi. Égal à 1 demi. Ça, c'est مسيو كيفاه توا 1 demi c'est inférieur à 1 وبكري في ال 1 هي مازلنا ما حملناش نتاع الكابيتال. Donc, ça reste le capital. Le capital, l'élasticité capitale, doit être égal à combien? On doit trouver égal à combien? 1 demi لازم نلقوه. 1 demi, très bien. علاش خاطر لقينا أولا نمشيو نعملوا l'élasticité du capital. C'est-à-dire déjà لقيناها donc 1 demi. C'est quoi la formule de l'élasticité du capital? Dérivé de Y Dérivé de Y par rapport à K. Oui. fois K sur Y. K sur Y. Dérivé de Y par rapport à K. نحط الكونستانت L à la puissance 1 demi. Ça. ماهيش constante هيك. هي constante. Ah, 10, 10. 10 10. و L puissance 1 demi زاد. demi. Oui. نهبطوا ل 1 demi Oui. fois K puissance moins 1 demi Oui. fois K sur l'Y اللي هي 10 K puissance 1 demi fois L 1 demi. Très bien. On simplifie par quoi ici? On simplifie par 10 10 l'oula وبعد L puissance 1 demi ou L puissance 1 demi. K moins 1 Oui. demi. هذه طاقة والكا زاد. اقعد. تبقى لنا 1 demi. 1 demi. Donc, on fait un temps. Élasticité de K et l'élasticité de L égale à 1. Donc, l'élasticité totale 1 demi plus 1 demi égale à 1. Donc, rendement de quel? Rendement de quel? Constant. constant. D'accord? بس هي كان قيناها عدد معناها مش شو نقولوا كيف العدد؟ معناها نلقاو 5 6 مش واحد معناها إذا تقطعت 5 6 on compare l'élasticité. سير صوتك مش واضح بس بعيد عن الميكرو. بس on compare toujours. نسمع فيك مثال C'est bon, هكا. On compare. زيد قرب للميكرو. هكا c'est bon. C'est bon هكا تسمعوا فيها. نسيت حسك لي كل واحد بعيد عليك. Une question consiste à déterminer. Troisième question consiste à déterminer l'équilibre du producteur. Donc, on doit déterminer l'équilibre du producteur de la combinaison des facteurs K et L. نسيت الصوت ماهوش راكح راهو. Donc, la troisième question, on doit déterminer l'ensemble K et L que la firme doit adopter pour produire 10 unités. Pour produire 10 unités. Donc, dans ce cas, l'objectif du producteur consiste à minimiser le coût total
Maximiser la production. sous contrainte d'un niveau de production fixe. Égal à Y. اللي هي 10. est égal à 10. D'accord? Je connais le cours. Ce programme consiste à déterminer donc le TMST. TMST égale à W sur R. Et Sous contrainte. Y égale à Y bar. Y bar égale à 10. D'accord? Donc là, on a deux équations à deux inconnues qui vont nous permettre de déterminer l'étoile ou l'étoile. Donc, on commence par le calcul du TMST. Quelle est la formule de TMST? Productivité marginale du travail sur productivité marginale de capital. Très bien. Donc, et là, on a déjà calculé la productivité marginale du travail. Combien on a trouvé cette productivité? 5 sur KL puissance 1,5. Et la productivité marginale du capital? 5 L sur K puissance 1,5. K 1,5. Donc là, on simplifie par 5. K 1,5 fois K 1,5, donc c'est K sur L. D'accord? Donc le programme du producteur, K sur L est égal à W sur R, égal à combien? Le prix unitaire du travail. C'est l'exercice. Égal à 2. Le 5. Un 5. En aïe, monsieur 5. Donc, du travail, 5. Unitaire du capital, 10. On a la production, 10 K 1,5 fois L 1,5 est égal à quoi? Le cas interne? Égal à 10. Égal à 10. Donc là, 5 sur 10 est égal à 2. Donc, on a là 2K est égal à L. Ça, c'est Monsieur, فين l'équation فين ما فهمتيش فهمت 10K puissance 1,5 fois L 1,5 و 10 هذيك شنو منين جبناه هي الكريك بار 10 elle est donnée par la question. La question quand on a déterminé KL pour Y égale à 10. On a Y. Donc, on a les 10 K 1,5 L 1,5 égale à 10. Autrement dit, K 1,5 fois L 1,5 est égal à 1. C'est égal à 1. C'est l'équation 2. D'accord? Donc, on a deux équations connues. C'est tout simplement on fait le 1 en fait 2. Ça, c'est le 1 en fait 2. Donc, 1 et 2 nous donnent quoi? K. 2K puissance 1,5 معناها تولي نعاودوا لنا ال par 2K. Le K 1,5. فهمت K 1,5 fois 2K puissance 2K puissance 1,5 est égal à L. égal à 1. K 1,5 fois K 1,5. égal à K. Ou 2 هذه la puissance 1,5 هي 2 au carré لا 2 racine. Racine de 2 fois K est égal à 1. Donc le K interne étoile est égal à 1 sur racine de 2 égal à 2 اضربه في racine de 2 الفوق واللوطة لا اي قداش تولي racine de 2 تولي 2 يعني racine de 2 racine de 2 sur 2 كي تضرب racine de 2 fois racine de 2 تلقى تولي racine de 2 sur 2 2
Sur 2. 1 sur racine de 2. D'accord. Une fois on a trouvé le K étoile, on n'a pas L étoile. L étoile. Et L étoile est égal à 2 K 2K. étoile. Donc c'est 2 fois 1 sur racine 2 fois 1 sur racine de 2. وإلا شنو؟ racine de 2 هي شنو؟ 2 هي racine de 2 fois racine de 2. Sur racine Sur de racine 2. de 2. On simplifie par racine de 2, تبقى لنا racine de 2. Très bien. Donc le K étoile est égal à 1 sur racine de 2. Le L étoile est égal à racine de 2. égal à racine de 2. D'accord? C'est bon? Oui. Donc la quatrième question de cette application, donner l'expression du sentier d'expansion tout en rappelant sa signification. D'accord? Donc, on doit déterminer l'expression du sentier d'expansion. Le sentier d'expansion, comme on a dit au cours, c'est la combinaison K et L qui permet d'obtenir un niveau de production donné à moindre coût. Pour déterminer l'équation de ce sentier, on doit égaliser le TMST au rapport des prix des facteurs. Donc, TMST, comme on a dit tout à l'heure, est égal à 15 sur L, égal à 5 sur 10, égal à 1,5. Donc, l'année 2K est égal à L. Donc, le K est égal à L sur 2. K égale L sur 2, c'est l'équation du sentier d'expansion. L'équation du sentier d'expansion. D'accord? La cinquième, signification تاعو شنيا بربي؟ c'est l'ensemble des combinaisons des K et L, des facteurs de production, qui permet d'obtenir un niveau de production donné à moindre coût. D'accord? Maintenant, la cinquième question de cette application consiste, donc on va considérer maintenant le court terme. Quelle est la différence entre le court terme et le long terme? Le court terme, on fixe le capital K et le long terme, les deux facteurs sont variables. D'accord. Donc l'année, considérons le court terme avec capital égal à 9. Déterminer l'équilibre du producteur. L'équilibre du producteur. D'accord? Donc, pour déterminer l'équilibre du producteur, on a donc fixé le capital. Donc, la production interne, c'est 10K 1,5 fois N 1,5. C'est toi la production interne. Le K avec K égale à K bar égale à 9. 10 fois 9 puissance 1,5 Oui, fois L puissance 1,5. L 1,5. D'accord? Donc, 10, 9, 1,5, les racines. 9, 1,5. Racine de 9.
Racine de 9 est égale à quoi? 3 3 fois 10. 30 Donc, l'année, il y a 30 L N2. Y égale à 30 L N2. Donc, l'objectif de l'année, c'est d'exprimer la fonction du coût total, les W L plus RK, en fonction de Y uniquement. Donc, l'année, on charge L, L1,5 est égal à Y sur 30. D'accord? Donc, L est égal à quoi? Y sur 30 au carré. Très bien. Y sur 30 au carré. On dit que L. Ensuite, le coût total. نعرفوا ال monsieur في الفورمول هذيك. نعوضوا ال في الفورمول هذه. قداش الدبليو هنا؟ في الكلام تاني. الاكزرسيس هذا. W égale à 30. لا. مش عطيتها لنا في امس. لا égale à 5 5 الاير هذيك. 5 فوا اي والاير قداش؟ égale à 10 30. monsieur. l'air égale à 30. لا الاير égale à 10 والكا 10 خدمنا بها امس. لا والكا والكا monsieur. 9 9 الكا مش قلنا هي 9. هي 9 9 d'accord donc l'année شو اللي عندنا 5 L plus 90 donc le coût total نرجع على ال تاع ال هاي عندنا ايه نعوضوا ال بالهذه لقيناه donc 5 Y sur 30 au carré carré plus 80 90. 90 monsieur d'accord مش نعمل simplification. نجموا نعمل دونك شو تقعد لنا لهنا نجموا نعملوا لنا دونك 30 هذه تولي au carré 30 au carré 30 au carré اي ومن بعد تلقاها 80 900 donc 900. tولي 5 sur 900 Y au carré plus 90 c'est-à-dire Y au carré sur 180 plus 90 d'accord احنا d'accord توا احنا فاش نلوجوا على الكو توتال producteur. نمشيو étape par étape. Donc, c'est la fonction du coût total de courte période. C'est la fonction du coût total de courte fonction du coût total de courte courte période. D'accord? Une fois pris la fonction du coût total, nous avons l'équilibre. L'équilibre est la maximisation du profit. Le profit, c'est la formule de le profit. P égale à recette totale Moins le moins coût. coût total. Moins coût total. Recette totale, Chiffre d'affaires. hey, chiffre d'affaires est égal à quoi? C'est la formule de hein? عندك انت quantité. Quantité fois prix unitaire. Parfait. Donc P fois qui est le variable qui représente la quantité? Q, Y. Y.
P fois Y moins coût total. قديش le prix de vente? أعطانا le prix de vente de avec P, c'est le prix de vente. أعطاونا من الأول هذا le prix de vente. Est égal à égal à 2. égal à 2. Donc, le profil, c'est 2 fois Y moins Y au carré sur 180 moins 90. Tout le moins, tout le moins. D'accord? C'est la fonction du profit. La fonction du profit. Pour déterminer l'équilibre, on maximise le profit. Pour maximiser le profit, on prend la dérivée. La dérivée du profit par rapport à Y est égale à 0. Donc, on calcule la dérivée. La dérivée du profit par rapport à Y est égale à quoi, la 2 moins 2Y sur 180. 2 moins 2Y sur 180 égale à nous, au maximum. 180 moins 2 sur... Je m'en ai. Égale à 0. Ah, 0. Donc, 2 est égal à 2Y sur 180. Donc, Y étoile est égal à 180. Une fois on a trouvé Y étoile, maintenant, on peut calculer le profit donc, à l'équilibre. Profit à l'équilibre. Et on dit étoile, étoile, étoile. Toi, les 2 fois 180 moins 180 au carré sur 180 moins 90. Donc, d'accord, le profit est égal à 90. Donc, l'équilibre du producteur à court terme, Y étoile est égal à 180 et le profit optimal est égal à 90. 80. D'accord? D'accord. Alors, je vais une petite pause. On va نرجع. Monsieur, في الdevoir